J'adore Khalid. Je m'appelle Cyril, j'habite en Alsace, j'ai 20 ans et là je suis encore en études, en formation et là je vais passer mes examens. Alors le succès il a commencé avec moi il y a 1 an et demi à peu près. J'ai commencé sur Snapchat, après j'ai relié tous mes abonnés sur Instagram, Twitter et tous ces autres réseaux quoi. Mes imitations ils ont commencé, mais c'est ma mère en fait qui m'a donné l'idée. Elle m'a montré une photo, puis j'ai commencé à la refaire et j'ai repris les habits de ma mère et tout. Ma communauté ça leur a plu et du coup j'ai continué à faire ça. J'ai commencé à percer justement soi-disant plus que les autres parce que j'étais authentique, je venais d'Alsace, mon petit accent. Et j'ai aussi inventé une expression qui s'appelle J'adore Khalid. Et du coup, ouais, ça a commencé à tourner. Et ouais, c'était, je pense, une marque d'authenticité qui a fait toute la différence. Ma première imitation, c'était Jennifer Lopez en maillot de bain. Pour mes imitations, en fait, les gens s'en rendent pas compte, mais des fois ça peut prendre des heures, voire des après-midi. Je prends des après-midi justement à faire ces costumes. J'ai pas envie d'aller dans un magasin et d'acheter justement le costume et qu'il soit prêt. Après je le porte et après je fais la photo. Alors moi j'aime bien prendre justement les vieux habits. Avant je prenais toujours les habits de ma mère justement et on les découpait en morceaux. Enfin bref, c'était un bordel. Et du coup on les collait ensemble. En fait, je sais pas, j'essaie de regarder des fois les photos sur internet et quand je vois une bonne photo qui me correspond quoi, du coup je la fais en réel et je regarde justement si ma mère justement elle a des habits qu'elle veut plus et que je reprends justement pour mes photos. J'aime bien imiter justement les peintures de l'époque, les dessins animés ou des fois des stars aussi. Pour moi mon imitation la plus marrante je trouve c'était avec ma mère qu'on avait fait un tableau. Je sais plus comment il s'appelle. Le tableau là avec la fourche. Et la Joconde aussi, j'ai bien aimé. Sur Thriller, j'ai 100 000 abonnés. Sur Musical.ly, j'ai 1,2 million d'abonnés. Sur Instagram, j'ai 930 000 abonnés. Et Twitter, 450 000 abonnés. En fait, on n'y croit pas trop au début. On se dit, ouais, qu'est-ce qui nous arrive ici et tout. Après, on reçoit plein de messages, mais après, on s'est géré avec le temps. Et ben, aujourd'hui, en fait, je vis de ça. Enfin, je trouve ça juste énorme. Et vu que, justement, j'habitais en Alsace, dans les petits villages, en fait, personne est au courant que influenceur, en fait, c'est un métier. Ce succès, il a changé toute ma vie, je trouve. Je gagne ma vie avec ça, je finis mes études, j'ai déménagé justement à Paris. Mais bon, je vais toujours encore en Alsace, dans ma région natale. J'en reçois énormément des critiques, mais bon, je fais vraiment pas attention aux critiques. Je pense que si maintenant on ferait attention aux critiques, on ne vivrait pas normalement sa vie, quoi. Je rencontre plein de gens, de nouvelles personnes, je rencontre le féminin. Vraiment plein de presse, plein de youtubeurs que justement j'aurais jamais pensé rencontrer. C'est ça, je pense, la plus belle rencontre. Alors à l'école, c'est un peu difficile parce que justement tout le monde nous regarde de travers, comme si j'étais un extraterrestre, mais en fait pas du tout. Je fais juste des vidéos sur internet comme certains jeunes et du coup, pour moi ça n'a pas été un fardeau, mais par exemple pour certaines personnes qui l'auront peut-être vu différemment, peut-être ils l'auront mal vécu, mais moi je suis content, j'ai pas eu de soucis avec ça et ouais, on l'a bien pris quoi. Il y a beaucoup de personnes qui font justement du bashing. Sur Twitter surtout, j'ai eu des centaines de milliers d'insultes, mais bon, faut vraiment pas regarder sur ça, je pense, et voilà. Après, ça peut aussi affecter la réalité parce qu'on a déjà plusieurs fois, on est déjà venu chez moi, ou on sonne chez moi, enfin en Alsace, chez ma mère. On lance des trucs sur mes volets, mes fenêtres. Et des fois, ils arrivent, la dernière fois, ils ont lancé un bout de vélo sur la terrasse de ma mère et tout. C'est vrai que ça peut pas être facile des fois, des jours, mais faut assumer. En général, je pense que les parents, ils peuvent pas s'en rendre beaucoup compte parce qu'on garde plutôt ça pour nous. Par exemple, ma mère était aussi pas au courant, comme quoi je me faisais tout le temps insulter, elle voyait que les bons commentaires. Et je pense que ça peut vraiment détruire une vie, quoi. Tous ces mauvais commentaires, si maintenant une personne fragile commençait à faire des vidéos qui seraient critiquées, je pense que ça aurait mal terminé, quoi. Alors je conseillerais aux gens qui sont victimes de bashing d'en parler déjà, je pense d'autres, d'en parler, de montrer ce qu'ils font les autres gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont cruels sur les réseaux sociaux et je pense même eux-mêmes ils s'en rendent pas compte comme quoi ça peut atteindre les gens et que ça peut virer à des choses dramatiques. Vu que ce que je fais avec les imitations gênantes, si maintenant je regarderais sur les critiques, j'arrêterais complètement, j'aurais jamais été
ici au Féminin en train de faire une interview et du coup avoir eu tellement d'abonnés, ça c'est juste un truc de malade. Alors mes abonnés, s'ils me demandent du soutien, oui, ils m'écrivent tout le temps, certains sont en difficulté, me demandent par exemple comment je fais justement pour surmonter toutes ces critiques, parce qu'eux ils n'arrivent pas, du coup je leur conseille des fois, je leur dis comme quoi voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça, ou des fois ils me racontent aussi leur vie, après j'essaie un peu de leur aider dans ce qu'ils ont comme difficulté, ou des fois il y en a ils sont aussi harcelés au lycée, tout ça, et du coup je leur aide sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, quoi. Mes abonnés justement je les considère comme des amis, je les considère vraiment pas comme des abonnés, quoi. Pour moi, c'est mes amis, je leur montre tout ce que je fais dans la journée, ils connaissent vraiment toute ma vie, du coup, pour moi, c'est des amis, en fait. Les personnes qui m'inspirent le plus, c'est ma mère, en gros. Parce que c'est vraiment elle qui m'a aidé au tout début, qui m'a donné tous ces costumes, justement, qui m'a donné des idées, des imitations de personnes, et du coup, c'est vraiment elle qui m'a lancé dans ça, qui m'a pris aussi en vidéo, en photo, pendant des heures et des heures, même si j'étais vraiment chiant. Mais au final, vraiment, c'est ma mère qui m'a aidé. Je pense que c'est elle qui me soutient le plus. Ma mère, on habite ensemble justement dans un appart très petit. Du coup, on était toujours l'un sur l'autre et du coup, on s'entendait très bien. Et j'ai commencé à faire ses vidéos, elle aimait aussi mes vidéos. Elle faisait toujours tout pour moi et du coup, ouais, je la remercie énormément. Bon, après, maintenant, vu que j'ai déménagé justement à Paris, je fais plus trop de choses avec elle. Mais même elle s'est créé un compte Instagram qui est presque à 200 000 abonnés. C'est pour ça, même elle y prend goût et elle y fait part. Après, ça me fait bizarre parce que justement, en fait, tous mes amis que j'avais, en fait, ils étaient tous en Alsace. Tous mes meilleurs amis, je les connais depuis que j'ai 3 ans. Et du coup, on est toujours encore ensemble, mais du coup, ça m'a fait un peu mal de les quitter comme ça, mais c'est bon, ça ira. C'est juste pour le projet professionnel, je veux vraiment évoluer dans le cinéma aussi. Du coup, Paris, ça m'aidera justement à me développer. Et du coup, j'aimerais vraiment devenir acteur. Là, je vais commencer les cours d'acteur après la fin de mes études, là, en juillet. L'acting, en fait, c'est vraiment mon premier but et j'ai que ça en vue. Si j'avais à faire passer un message à mes abonnés, ben, je leur dis que je les aimerais du fond du cœur et vraiment grand merci à eux parce que c'est grâce à eux justement qui me donnent la force et grâce à eux que je suis là. Bisous à vous.